Bien. Alors, cher TS4, donc je corrige l'exercice 2, centre étranger, juin 2019, celui que je vous avais donné à faire. Donc je vais faire un corrigé bref, hein, d'accord, on ne va pas rester une heure. Donc on vous donne UN plus 1, c'est N plus 1, UN moins 1. Donc question 1, vérifiez que si U1 est égal à 0, alors U4 est égal à moins 17, bah, vous le faites tout seul, hein, c'est juste par tâtonnement, il n'y a rien à faire. Alors ensuite, dans la question 2 de la partie A, donc on vous demande de compléter l'algorithme. Donc il suffit simplement à la ligne U, parce qu'il n'y a que ça à faire, d'écrire N plus 1 fois U moins 1. Donc on vous dit, hein, voilà, on avait saisi au préalable la première valeur de U, donc dans l'algorithme, il vous manque là avant le pour, c'est pas à vous de le mettre, mais c'est dit implicitement, il manque la première valeur de U, donc qui serait U1. Donc on ne connaît pas, donc voilà. Donc il y a juste à compléter ça, là aussi je ne rentre pas dans les détails. Alors la question 3, bah, évidemment si U1 vaut 0,7, on conjecture aisément que la suite U diverge vers moins l'infini, et si U1 est égal à 0,8, on conjecture que U diverge vers plus l'infini. Alors ensuite partie B, donc on rentre dans les intégrales. Alors on vous donne IN, donc c'est l'intégrale, je vais l'écrire ici comme ça elle sera toujours sur le tableau. Donc c'est l'intégrale de 0 à 1 de xn e de 1 moins x dx. Voilà, donc on vous demande de prouver que grand F défini par grand F de x est égal à moins 1 moins x, e de 1 moins x est une primitive de petit f. Donc ça c'est récurrent comme question le jour du bac. Hein. En fait, on vous demande rarement de chercher une primitive, on vous la donne et il suffit juste de vérifier que c'est une primitive. Donc on va juste dériver. Donc dans cette question-là, pour le rédiger, donc on va simplement dire que f est dérivable donc, sur l'intervalle 0,1, puisqu'on est sur 0,1 ici, et que, donc alors elle est dérivable parce que c'est un produit de fonctions dérivables, composé de fonctions dérivables, mais on ne s'attarde pas. Donc grand f' de x, donc c'est égal, donc là on le fait dans le détail, donc c'est un produit, alors par contre là vous justifiez bien. Donc c'est moins e de 1 moins x, plus moins 1 moins x fois la dérivée là, qui va vous donner moins e de 1 moins x pour la deuxième partie. Donc j'ai fait u'v plus uv'. Et donc ce qui va nous donner calcul tout fait, hein, donc vous développez et puis tout se supprime, enfin tout se supprime, il ne reste que cette partie-là, là, x, e de 1 moins x. Voilà. Donc voilà pour f' de x. Donc on trouve f de x, voilà, donc grand F est une primitive de petit f. Alors voilà, ensuite je passe à la question 2, donc en déduire que I1 c'est E moins 2. Donc I1 qu'est-ce que c'est? C'est l'intégrale de 0 à 1 de x puissance 1, parce que là c'est n, hein, donc de x E de 1 moins x dx. On va calculer une primitive de ça. Ah ben non, il n'y a pas besoin de le faire, puisque c'est la question précédente qui le fait. Donc une primitive de ça, qui est petit f, bah, c'est grand F. Donc là, entre crochets, on va simplement mettre grand F qui est moins 1 moins x. Voilà, E de 1 moins x entre 0 et 1. Et quand on évalue ça en 1 moins en 0, ce qui se fait très facilement, donc on trouve le résultat voulu. Donc là, je ne le fais pas, hein, vous le faites évidemment. Sur une copie, il faut le faire. Hein. Donc on va trouver 1 moins 2, sans aucune difficulté. Alors ensuite, on admet que IN plus 1, donc pour le reste de l'exercice, c'est égal à N plus 1 fois IN moins 1, donc c'est un résultat qui est admis, et donc on vous demande de déterminer I2. Donc là je suis à la question 3, pardon. Donc on vous demande d'en déterminer I2, donc d'après cette formule, I2 bah, c'est 2I1 moins 1, donc 2I1 moins 1, donc 2 fois E moins 2 moins 1, d'accord? Donc ce qui va vous donner 2E moins 5, voilà, sans aucune difficulté non plus. Alors, c'est la question 4A qui est un petit peu nouvelle parce qu'on ne l'a pas traitée vraiment ensemble, on n'a pas eu le temps. Mais par contre, c'est une question vraiment, quand on le fait une fois, deux fois, trois fois, on a compris comment ça fonctionnait. Et c'est une question aussi qui revient souvent, ça. Alors, pardon, oui, c'était la 4B, je veux dire, qui revient. Alors, attendez, voilà, la 4C. En fait, la question 4 revient souvent, vous allez voir, mais pour aboutir à la 4C. Donc, dans la question 4A, donc on vous demande de démontrer une inégalité. Donc ici, on va partir du fait que x est compris entre 0 et 1. Voilà.
Et donc si x est compris entre 0 et 1, en fait on va construire petit à petit notre encadrement. Donc x est compris entre 0 et 1, ce qui implique que moins x évidemment est compris entre moins 1 et 0, ce qui va impliquer que 1 moins x est compris entre 0 et 1, et ce qui implique que exponentielle de 1 moins x est compris entre exponentielle de 0, c'est-à-dire 1, et exponentielle de 1, c'est-à-dire e, et vous justifiez bien, car la fonction exponentielle est strictement croissante sur l'intervalle, enfin elle est croissante sur R, hein, mais sur l'intervalle 0,1 c'est suffisant, puisque c'est là que vous appliquez la fonction exponentielle. D'accord? Donc fait exponentielle, entre guillemets, de cet encadrement. Donc, soit vous dites sur R, soit vous dites sur 0,1, c'est comme vous voulez. Donc on a ça. Donc ce qui implique que, alors il nous reste un pas, que x puissance n, e de 1 moins x va être compris entre x puissance n et x puissance n de e. Donc là je viens de multiplier par x puissance n, sans changer l'ordre, car, donc ça aussi ça se justifie, x puissance n il est positif, d'accord, sur 0,1, évidemment. D'accord, on n'oublie pas que x il est compris entre 0 et 1, donc x puissance n il ne peut être que positif. Donc quand je dis sur 0,1, je fais référence au x hein, sur 0,1, pas au n. Ok, au cas où vous poseriez la question. Donc j'ai ça. Voilà, donc c'est terminé. Donc c'est terminé parce que je peux écrire ici que x puissance n, il est supérieur ou égal à 0. Donc à partir de ce moment-là, mon inégalité, elle est démontrée. D'accord? Donc j'ai bien 0 inférieur à xn e de 1 moins x inférieur à xn fois e. Voilà. Ensuite, je passe à la question 4b. Donc, dans la question 4b, bon, on nous demande simplement de calculer une intégrale. Donc, c'est l'intégrale de 0 à 1 de xn e dx. Alors, pour me simplifier un peu la vie, le e, c'est une constante, il ne faut pas oublier. C'est pas marqué e de x, hein, c'est e. Donc, ça peut s'écrire e fois intégrale de x puissance n dx entre 0 et 1. Alors après, il s'agit de chercher une primitive de x puissance n. X puissance n vient en dérivant x puissance n plus 1. Donc là, je ne refais plus tout un patatrac là, sur les primitives. Maintenant, vous devez être plus à l'aise. Et une primitive de x puissance n, c'est x puissance n plus 1 divisé par n plus 1. Voilà, entre 0 et 1, parce que quand je vais dériver x puissance n plus 1, ça va me faire n plus 1 fois x puissance n fois la dérivée de x fois 1. Donc il faut que je me débarrasse de ce n plus 1 en divisant par n plus 1 qui n'est qu'une constante. Donc là, c'est la même histoire. Comme c'est une constante, le n plus 1, je peux le sortir de mes crochets. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Moi, c'est un truc que j'aime bien faire. Je préfère sortir les constantes, mais vous n'êtes vraiment pas obligé. Vous pouvez le laisser et puis faire vos calculs. Donc là, entre xn plus 1, entre 0 et 1, ce qui fait e sur n plus 1, facteur. Donc là, j'évalue cette expression en 1 et je l'évalue en 0 et je fais la différence. Et donc ça me donne 1 moins 0. Donc ça fait bien e sur n plus 1, c'est-à-dire le résultat que l'on me demande. Juste le temps d'effacer mon tableau, je reviens.